Bonjour à tous, il est 12h30 dans le ZCL de ce jour spécial femmes, 8 mars, c'est ça Jessie? C'est ça, Danick. Normalement c'est vous qui devriez commencer, alors on reprend. Alors bonjour à tous, bienvenue dans le ZCL. Aujourd'hui nous sommes le 8 mars et c'est la journée mondiale de la femme, Danick. Est-ce que je devrais être là normalement? Oui, mais bien sûr. Quand même on m'accepte. Parce que la société c'est la femme mais aussi avec les hommes. D'accord, c'est parti donc pour cette journée. On va l'ouvrir avec une femme qui se fera remarquer ce soir parmi d'autres femmes. Gadi Jarvis est avec nous en direct dans le ZCL tout à l'heure. On va l'interroger sur cette manifestation réservée exclusivement aux hommes. Alors les hommes là, c'est pas à peine pointé, ils ont pu rentrer. Réservé exclusivement aux femmes. Ah, aux femmes, voilà, aux femmes. J'ai fait un beau lapsus, c'est volontaire. Voilà. Sinon, on devrait recevoir quelqu'un, une femme, encore une autre femme, pour parler d'un salon qui aura lieu dans les jours qui viennent. On devra la recevoir tout à l'heure dans la suite du ZCL. Sinon l'actualité, c'est encore la journée de la femme et ça commence comme ça. Et on commence bien sûr avec la journée de la femme, puisque une conférence débat s'est déroulée à Bas-du-Fort à Gosier, donc ce matin sur le thème l'engagement des femmes dans la vie politique et citoyenne de la Guadeloupe. Une conférence organisée par la présidente du conseil départemental Guadeloupe, Josette Borel-Lincertin. Et samedi dernier, les jeunes élèves du lycée Yves-Le-Borgne à Sainte-Anne ont organisé le salon Guadeco Environment, un salon créé par 8 jeunes et organisé dans le cadre de leur participation au dispositif Entreprendre en lycée. Et la 72e foire internationale de Nice a démarré samedi dernier. Plusieurs entreprises guadeloupéennes participent à cet événement qui leur permet de toucher de nouveaux marchés, notamment le sud de la France et le sud de l'Europe. Et voilà pour le programme donc de l'actualité d'aujourd'hui. De cette journée de la femme, il est pratiquement 12h36. Alors, on démarre avec Gladys Jarvis. Alors, première question, c'est quoi une coach féminine? Conférencière, dites-nous un peu ce que c'est, parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais disons que c'est une personne qui accompagne d'autres personnes qui ont des objectifs et qui veulent atteindre leurs objectifs, réaliser leurs buts. Et moi, en l'occurrence, je suis aussi dans cette dynamique-là, mais il y a aussi le fait de vouloir s'épanouir. Donc aujourd'hui, on est dans une société où on ne conçoit plus de travailler sans s'épanouir et on ne conçoit plus de faire quoi que ce soit d'ailleurs sans s'épanouir, puisque la vie finalement demande que l'on puisse être heureux. Et sans coach, on ne peut pas s'épanouir? C'est pas que sans coach, on ne peut pas s'épanouir. C'est que quand on comprend que la vie va toujours vers le haut, il y a certaines fois où on s'aperçoit qu'on a des limites, des limitations, des ancrages, des choses comme ça. Et on n'y faisait pas attention avant. Mais plus on veut atteindre des objectifs élevés, et plus on se dit à ce moment-là, pourquoi ne pas envisager de faire appel à un coach? Alors ça veut dire qu'il y a des coachs pour les coachs? Je coach aussi des coachs. Moi particulièrement, je coach des coachs aussi. Oui, mais vous avez été coaché dans le temps? Jamais. Ah, donc vous êtes un cas. Absolument. On continue ici. Alors vous organisez donc ce soir une conférence Hommes mode d'emploi numéro 2, parce qu'il y avait déjà eu une édition l'année dernière. Et cette année, donc c'est sur le thème la fidélité. Est-ce que c'est toujours d'actualité en 2016? Alors pourquoi avoir choisi ce thème? J'ai choisi ce thème parce que l'année dernière, donc c'était le couple, les phases du couple. Et puis, je me suis aperçue que j'ai reçu beaucoup de messages sur ce thème, la fidélité. Gladys, quand est-ce que tu vas en parler? Et quand j'ai vu cette petite phrase de Monsieur Johnny Hallyday, tout homme a le devoir absolu de tromper sa femme, ne serait-ce que, et puis il continue, je me suis dit, bon, il y a des choses qui se disent, ce sont quand même des personnes influentes qui ont une certaine influence sur la société, est-ce qu'on peut laisser tout dire? Et en fait, je me suis dit, on va prendre ça, et est-ce que ça aurait été accepté de la même manière si on avait dit, toute femme a le devoir absolu de tromper son homme de temps en temps pour lui prouver qu'elle l'aime, tellement d'ailleurs qu'elle revient à la maison. Et ça n'avait absolument aucun sens. Donc, de faire comprendre à un moment donné que on a une responsabilité vis-à-vis des générations futures. En même temps, je me dis, une femme n'aurait jamais dit ce genre de choses. Mais c'était intéressant de voir au niveau de la parité. Est-ce qu'on peut accepter qu'une chose soit dite d'une certaine manière par un homme, et quand elle est dite la même chose dans la bouche d'une femme, alors qu'est-ce que ça peut avoir comme impact au niveau de la société? Et en fait, ce que j'ai perçu tout de suite, c'est que on s'est dit, ça n'a pas de sens.
ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Le fait de le dire ou le fait de le vivre? Parce qu'en réalité, c'est pas parce que Johnny Hallyday le dit ou ne le dit pas que la réalité n'est pas ce qu'elle est. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi M. Johnny Hallyday a, lui, décidé d'inclure tous les hommes? Parce que c'est ça. Il aurait pu dire, j'ai le devoir absolu de tromper ma femme. Non, il s'est caché derrière son petit doigt. Voilà, il s'est caché derrière tous les hommes. Et en fait, il aurait fallu que tous les hommes réagissent. Alors, peut-être que si les hommes n'ont pas réagi, ça veut peut-être dire aussi que, je ne sais pas. Vous allez un peu vite en besogne, là. Non, je me pose des questions. Donc, il y a peut-être du vrai, comme vous disiez tout à l'heure. Il y a le terrain. Voilà. Donc, une thématique importante et vraiment, je vais traiter différents points. La fidélité, c'est quoi? Parce qu'il y a autant de définitions de fidélité que de personnes. C'est une notion tout à fait subjective dans le couple, ce qu'est la fidélité ou dans la relation homme-femme. Et puis les différents degrés de fidélité aussi. Vous donnez une définition, vous, de la fidélité? D'une manière générale, je ne demande pas de façon personnelle. D'une manière générale, bien sûr que je vais en donner une de définition de la fidélité. La fidélité, c'est plutôt l'attachement qu'on va apporter à son engagement. Et non pas... Donc, d'abord, avant fidélité, il y a engagement. C'est le premier stade. Il y a ça. Mais contrairement à ce qu'on dit, être fidèle à quelqu'un, c'est là où ça va pas. C'est quand on essaye d'être fidèle à quelqu'un. Parce que quelqu'un peut toujours vous décevoir. Oui. Voilà. Et quand vous vous attachez à une personne, à la personne en elle-même, il suffit qu'elle vous déçoive, cette personne, pour que, hop, votre niveau, votre degré de fidélité vis-à-vis de cette personne. Oui, mais que faire? Parce que vous avez 10 000 personnes qui vous regardent en ce moment qui disent, ouais, il est bien gentil de dire ça, mais on l'a beaucoup la chapé si bon, il est madame la chapé si bon, qu'en a fait? Ça veut dire que c'est à ce moment-là, ça veut dire que il faut bien comprendre, hein, quand il y a des actes visibles, c'est que moi je dis les 3 autres degrés de fidélité ont déjà sauté. Oui. Donc il y a des verrous qui ont sauté. Ils ont sauté les degrés de cette fidélité-là. C'est-à-dire qu'il y a un résultat final, mais on peut s'organiser avant que ça n'arrive. Oui. Voilà. Et c'est votre rôle d'organiser les femmes ou les hommes avant que ça n'arrive. Avant que ça n'arrive, mais même quand c'est arrivé, après tout. C'est réparable, c'est réparable. On a toujours la possibilité de faire des choix dans sa vie. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Le but, c'est de se dire, si j'ai les justes informations, au bon moment, et que je les comprends, ces informations, alors je vais pouvoir décider, je vais pouvoir agir, je vais pouvoir réussir et m'épanouir. Et c'est le but de ce type de conférence. Parce qu'en fait, vous ne donnez pas la solution à l'infidélité, vous donnez la solution à l'épanouissement. Eh bien oui, c'est ça. Oui, parce que mais la femme qui est amoureuse ou l'homme qui est amoureux, sa femme, 8 mars, trompe son mari, cet homme-là, à ce moment-là, il a une souffrance. Bien sûr. Il ne pense pas à son épanouissement, il pense à sa souffrance. Et par rapport à cette souffrance, qu'est-ce que vous lui proposez? Alors, mais je n'ai pas bien compris. Quand vous dites que l'homme, répétez-moi le cas, je n'ai pas bien saisi. L'homme qui subit un affront, on va dire, on va appeler ça un affront, une infidélité de sa femme à un moment donné de sa vie. Cet homme-là, il a une souffrance. Oui, mais on est d'accord. On est d'accord, mais c'est vice-versa. Ou la femme, les deux. Peu importe. Voilà. Mais obligatoirement, quand ce genre de choses nous arrive, ça nous amène à nous poser des questions et à rentrer en nous-mêmes. Il y a le fameux pourquoi qui arrive. Parce qu'à un moment donné, on s'est quand même rencontrés. On s'est plu, on s'est attiré, on a senti quelque chose d'indéfectible. Mais on s'aime toujours. C'est pas parce qu'il y a non-fidélité. Alors je préfère le terme non-fidélité qu'infidélité. Pourquoi? Ça veut dire qu'on ne s'aime pas. On reste avec le terme fidélité. Moi, je travaille beaucoup au niveau du subconscient et le subconscient enregistre très rapidement et facilement. Vous êtes pour le positif, c'est ça? Absolument. Mais tout le monde sait que Gladys Gervais, c'est la positivité. Donc, oui, d'accord. Il y a ces phases, des différentes phases dans le couple. Et au début du couple, lors de la rencontre, cette période de fusion, la plupart du temps, les gens parlent de choses superficielles. Ils n'apprennent pas à se connaître véritablement. On pense qu'on a la même conception des choses, la même conception, définition des mots. À partir de quand la fidélité, ça s'arrête? Est-ce que si tu regardes une femme avec insistance, moi, je peux considérer, femme, que c'est une forme de non-fidélité. Vous avez vu le clip d'Amiralty? Ah non, j'ai pas eu ce plaisir. Il faudrait le voir, il faudrait le voir. Il ne faut pas regarder quelque chose comme ça. Voilà, donc il y a plein de degrés et finalement, on est amené à s'interroger. Mais en même temps, il faut toujours rappeler une chose, c'est que c'est le couple
qui va fixer son propre cadre. Son contrat. Oui, c'est un vrai contrat de confiance. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut mieux le faire dès le départ. Mais bon, si au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, on ne l'a pas fait, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais oui, mais ce que vous dites là, c'est grave. Parce que là, vous êtes en train de faire éclater un couple. Parce que l'homme ou la femme qui vit cette difficulté aujourd'hui, se disant qu'il y a 2 ans, 3 ans, je ne me suis pas posé les bonnes questions. Donc je dis, mais finalement, quand on fait ici, ou bien quand on fait même là, ça, puisque aujourd'hui que je me pose les bonnes questions, c'est pas l'homme ou c'est pas la femme qu'il me fallait, donc on se sépare. Mais je crois que c'est pas... C'est pas être négatif de dire ça, mais c'est pas à ce niveau-là que ça se joue, parce que bien souvent, on s'aperçoit que quand le problème n'a pas été réglé intérieurement, d'accord, il se répète. Oui. Ça se répète. C'est-à-dire que vous quittez le partenaire, mais vous vivez les mêmêmes situations. Et des fois, les gens ne se comprennent même plus eux-mêmes. D'accord. Donc, c'est pas simplement de dire que je me sens pas plus bien avec cette personne-là. Non, il faut aller vraiment au fond des choses. Et moi, je dis, revenons toujours à l'origine des choses. Qu'est-ce qui vous a plu chez elle? Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Les gens laissent la négativité prendre le dessus dans leur relation. Et après, finalement, on n'arrive plus à trouver les choses qui nous ont attirés chez l'autre. On n'arrive plus à le valoriser. Alors, nous parlerons de la fidélité, les différents degrés de fidélité. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des degrés de fidélité. L'homme a des besoins, la femme a des attentes. Voilà. Faites-moi la différence un peu. L'homme a des besoins, la femme a des attentes. Oui, mais on voit bien déjà, même au niveau de la posture. Quand on a appris, moi j'ai fait... un peu d'économie. Partout où il y a un besoin, il y a toujours satisfaction du besoin. Hein. Mais on crée des besoins artificiels aussi. Oui, mais il y a une forme c'est le rôle de la publicité et du marketing. Bien sûr. Mais le but même du besoin, c'est d'être satisfait. Donc, le but de l'offre, c'est de répondre à une demande. Et l'attente, le but de l'attente, c'est... Et l'attente, c'est différent parce que l'attente, il y a un besoin, mais on n'est pas conscient que ce besoin, on peut y accéder et qu'on peut satisfaire ce besoin. Donc, il y a une forme d'attente, il y a une forme de passivité, il y a une forme un petit peu de... Et ça, c'est la femme. Oui, bien sûr. Ah oui. Et c'est pourquoi les femmes souffrent beaucoup. J'ai envie de demander à Jessie si elle confirme. Les femmes attendent de la tendresse. C'est vrai, les femmes attendent... De l'attention. Oui, je pense, oui. Et les hommes n'attendent pas de tendresse. Les femmes n'expriment pas aussi forcément... C'est pas que les hommes, ils ont, regardez, l'éducation même des garçons et des filles. Un petit garçon, dès qu'il est petit, il est un petit homme. C'est un petit... Ah oui. Ça se fait plus, ah, ça. Si. On donne aux garçons des poupées maintenant. Non. Quand je vous dis qu'il est un petit homme, on lui parle, on lui dit, mais t'es un homme. Oui. Un petit homme. On utilise le terme. La mauvaise éducation, ça. C'est pas une mauvaise forcément éducation. Ça se fait de moins en moins. Les hommes changent aujourd'hui. On valorise... son côté homme, c'est pas mauvais. Mais la petite fille, on lui dit pas, t'es une petite femme, etc. C'est très tabou, ce genre de choses. Ouais. Et ça fait que l'homme a compris une chose. C'est que lorsqu'il a des besoins, ces besoins doivent être satisfaits. La femme, elle, ne sait pas qu'elle doit transformer ses attentes en besoins. Et l'objectif de cette nouvelle génération, j'ai envie de dire, c'est de comprendre que les femmes peuvent transformer leurs attentes en besoins. Et quand on transforme une attente en besoin, ça va nous amener à beaucoup plus exprimer notre besoin de manière beaucoup plus explicite vis-à-vis de notre partenaire. Oui. Et ne pas rester un petit peu emmuré dans le silence ou dans les pleurs. Parce que moi, tous les pleurs, d'accord. Je dis une chose. Je dis, en 2016, les femmes, il n'est plus question de pleurer. Ah ça, je suis d'accord avec vous. Hein. Les hommes non plus, d'ailleurs. Question ici. Donc, du coup, vous allez aborder la question des conséquences de l'infidélité sur les enfants aussi? Alors, la plupart du temps, c'est certainement les gens qui poseront les questions à la fin de la conférence ou éventuellement s'exprimeront au début. Mais n'oubliez pas, moi, je traite du sujet de manière, j'ai envie de dire, constructive. Hein. Je ne suis pas là. Les conséquences, on les voit déjà suffisamment. Et je crois que les gens viennent assister à ce genre de conférence parce qu'ils veulent des solutions, ils veulent un point de vue qui soit novateur, quelque chose qui apporte un changement. Et c'est le but de se dire, il n'y a pas de voie sans issue. Et quand la connaissance va être de plus en plus répandue, cette connaissance qui a le pouvoir véritablement de nous amener à prendre de nouvelles directions pour notre vie.
On a le désir d'être heureux, on a le désir, quand on forme un couple, on a le désir de partager le meilleur de la vie à deux. Et c'est le but, partager le meilleur de la vie à deux. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, ça devrait être un vrai challenge, oser être heureux à deux. Et ça nous demande de changer notre perception les uns des autres. Et à commencer, le regard de la femme doit changer sur l'homme et le regard de l'homme doit changer aussi sur la femme. Et donc du coup, comment vous avez préparé la conférence? C'est grâce aux multiples questions que les femmes vous ont posées. Alors du coup, vous allez répondre finalement à toutes les questions qui vous ont été demandées. C'est aussi ça. Et puis avec avec une trame, bien évidemment, parce que je poserai la question aussi de la fidélité et de l'estime de soi et de la confiance en soi, c'est-à-dire les répercussions de la fidélité. Quand une femme se sent à l'aise dans son couple, quand elle reçoit suffisamment, nous en coaching on dit des strokes positifs, c'est-à-dire de la valorisation de la part de son mari ou son partenaire, elle se sent bien, ça va aussi s'exprimer dans son milieu professionnel. Mais quand une femme peut-être ne reçoit pas suffisamment d'attention et donc elle va être en attente, elle va être en demande, elle va être forcément avoir une mauvaise image d'elle-même, une mauvaise estime d'elle-même. Donc ça dépasse le couple parce que on est femme partout où on est. On n'est pas femme simplement à la maison. Et ça, il faut que les femmes le comprennent. Et je dis ceci, les hommes ont compris et ils l'ont compris. Je ne sais pas s'ils l'ont compris ou c'est plutôt un fait d'éducation ou de société. Un homme, il est homme avant tout. Il devient père, mais il est homme. Il prend des responsabilités, il est homme. Partout, il est homme. Sa dimension d'homme transcende toutes ses fonctions. La femme, elle est femme, et dès qu'elle devient mère, elle oublie qu'elle est femme. Dès qu'elle devient chef d'entreprise, elle oublie qu'elle est femme. Dès qu'elle devient la tati d'un tel, elle est la tati d'un tel. Donc aujourd'hui, on va remettre les choses à leur place pour créer une forme d'ajustement et d'équilibre et de faire en sorte que les femmes puissent se sentir femmes partout où elles sont et quelle que soit la fonction qu'elles occupent. Regardez même dans les fonctions politiques ou à haute responsabilité, souvent les femmes prennent une posture d'homme. On s'aperçoit qu'elles ne sont pas forcément féminines. On s'aperçoit que oui, parce que pendant longtemps... Il ne faut pas généraliser. On l'a vu, elle commence à changer. Mais dès que j'allais vous le dire justement. J'ai comme le sentiment quand même que vous appuyez sur des clichés qui sont un petit peu dépassés. Parce que il y a moins d'une semaine, on recevait ici une médiatrice familiale qui nous disait qu'aujourd'hui, elle était là avec moi, les hommes guadeloupéens commencent à changer parce que l'image de l'homme guadeloupéen macho, anti, etc., ça a évolué. L'homme guadeloupéen qui ne s'occupait pas de son enfant, qui ne pouvait pas torcher un enfant, qui ne pouvait pas faire un biberon, etc., ça a changé aujourd'hui. Mais moi, je ne le vois même pas, ça. Moi, ça ne fait même pas partie de mon... vous ne voulez pas le voir? Non, c'est pas que je ne veux pas le voir. Oui. Je n'ai jamais dit que les hommes sont machos. Mon regard sur l'homme, c'est un regard toujours bienveillant. Et sinon, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Mon regard sur la femme, c'est un regard bienveillant. Et je dis que pour pouvoir aborder cette thématique, il faut pouvoir le faire sans préjugés et sans jugement et sans a priori. Est-ce que vous vous débarrassez des a priori habituels parce que comme on dit de l'homme, il est homme partout, etc. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est pas un a priori. Et les Macoumères, alors, ils sont quoi? C'est un autre sujet. Là. Oui, ça, c'est un autre sujet. Là, on parle de l'orientation sexuelle. Ça, oui, non, je ne parle pas de l'orientation. Non, mais je parle de l'homme. Voilà. Oui. Et il faut comprendre une chose. Et j'ai trouvé des commentaires très intéressants sur mon Facebook. C'est-à-dire que des hommes qui comprennent que parfois, ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Ah oui, et ça vous étonne, mais je peux... Non, tout est possible. Si on interrogeait des hommes et qu'on leur demanderait à un moment donné, mais qu'est-ce qui vous a amené à la non-fidélité, par exemple, puisque c'est plus répandu chez les hommes que chez les femmes, je vous assure que la plupart du temps... 30%, 19%. Ça monte à 68% pour les hommes. C'est le chiffre... Non, les hommes qui reconnaissent avoir été infidèles sont à 55% et les femmes à 31%. Voilà, d'accord. Bon, on est d'accord là-dessus. C'est ça. Mais la plupart du temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les relations hommes et femmes, il y a une attraction qui s'opère en permanence. Oui.
Et si on ne la connaît pas, cette attraction, si on ne la gère pas, si on ne la maîtrise pas, la plupart du temps, ça peut... La frontière, elle est fine, hein, j'ai envie de le dire. Hein. Donc, c'est pourquoi il faut connaître le fonctionnement et les mécanismes. Donc, quand vous ferez votre conférence sur femmes mode d'emploi, vous tiendrez exactement le même discours, mais à l'envers? Pas du tout. Et c'est intéressant parce que les hommes commencent à demander leur femme mode d'emploi. Non, les hommes sont simples. Moi, je dis toujours aux femmes que les hommes sont simples. Moi, les hommes, la plupart du temps, quand ils m'écrivent, c'est vraiment pour dire, mais ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de faire et de toujours satisfaire les exigences entre guillemets, ou les attentes des femmes, mais que derrière, ils ont l'impression que ça ne suffit jamais. Moi, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que les hommes ont l'impression que les femmes amplifient sur des choses qui ne valent pas la peine d'être amplifiées. Et c'est là où on comprend que les hommes et les femmes n'ont pas la même vision du couple, de la vie en général. Cependant, ils peuvent s'harmoniser. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce qu'il faut qu'on trouve un point de jonction pour pouvoir être dans une symbiose au quotidien. Parce qu'on est quand même sur Terre pour être heureux. Oui, c'est ça. Au moins, l'homme est admis à vivre en société. Il ne vit pas tout seul. Mais alors, l'autre souci, c'est que quand on observe un peu la société guadeloupéenne, son évolution sur, on va dire, 40-50 ans, les hommes, effectivement, étaient non fidèles, pour reprendre votre expression. Et les femmes étaient à la maison comme des potiches à attendre, en attente que le mari vienne. Il vient avec une maîtresse, il vient avec un enfant, son petit monde d'héros, etc., etc. Mais aujourd'hui, les femmes en font pareil. Je crois pas, il y a un changement aujourd'hui de logiciel. Je veux dire que les femmes n'attendent plus les hommes à la maison. Vous savez bien la petite phrase ma maison, ma voiture, mon chien. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont les femmes qui disent ça. Alors j'ai entendu une chose. J'ai entendu les femmes étaient en attente que le mari revienne avec une femme, une maîtresse, etc. Et les enfants dehors. Non. Elles acceptaient en tout cas. Ah, alors elles acceptaient. C'est peut-être dû aussi à l'éducation, parce que là encore il y a des choses qui étaient tabous et qu'il ne fallait pas dire. Maintenant, il faut comprendre une chose. Elles se sont révoltées aujourd'hui. C'est pas une révolte. Il n'y a personne qui se lève un beau matin en se disant « Tiens, je vais tromper mon homme ou je vais tromper ma femme ». Ça n'existe pas. Il y a un moment donné où, dans la relation va avoir tendance à s'essouffler. Et c'est ça qui va créer justement de l'attraction à l'extérieur. Parce que la relation est essoufflée, vous dites? Parce qu'au bout d'un moment, la routine prend le dessus, on a l'impression de ne plus s'entendre, on a l'impression de ne plus se comprendre. Les hommes ont besoin... Et ça va dans quel sens? Dans les deux sens ou dans un seul sens? Je veux dire, c'est transversal, c'est de l'homme à la femme ou de la femme à l'homme qui ne s'entend pas et ne se comprend pas? Ça va dans les deux sens. Ça peut aller dans les deux sens. Ça peut aller dans les deux sens. Mais il faut comprendre une chose. C'est que l'homme, déjà, a un lien particulier avec la femme, parce que la première femme qu'il rencontre, c'est sa mère. Donc la mère, elle a toujours eu tendance à valoriser son petit garçon. Cet amour inconditionnel que l'homme va recevoir, le petit garçon de sa mère, c'est ce qui va lui permettre de grandir, de s'affirmer et puis de devenir un homme. Donc quelque part, le regard de l'homme sur la femme, c'est toujours un peu celui-ci, c'est-à-dire il s'attend toujours vis-à-vis de la femme à un regard bienveillant. Et il est important que la femme le comprenne. Les hommes, quelque part, se sentent absolument mal quand il commence à y avoir jugement, critique de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Donc, ce sont des choses qu'il faut apprendre à gérer au quotidien. Mais comment gérer des choses si on ne les connaît pas? Donc, il faut avoir certaines petites informations. Et comme je dis souvent, en amour, les hommes sont irrationnels. Ça veut dire qu'ils sont vraiment émotionnels. Alors là, des trucs comme ça. Non, j'affirme. Mais c'est une généralité, ça. J'affirme. Et là, vraiment, j'affirme. Les femmes, elles sont conventionnelles. Donc, elles sont dans la relation de couple. La femme va être beaucoup plus dans la réflexion, la logique que l'homme. Écoutez, quand un homme, et on l'a mis très
très souvent, depuis le départ, l'homme était censé s'occuper du foyer, la responsabilité financière, etc. Donc il avait quand même un poids sur lui. C'était avant. C'était avant, je le dis très bien. Mais les choses se font avant. Mais comment on fait pour déprogrammer une génération? Comment on fait pour enlever, j'ai envie de dire, un ancrage collectif? Comment on fait? Parce que c'est pas parce que les choses changent que toute une génération arrive à changer en même temps. Non. La mentalité, c'est ça qui est en train de changer et d'évoluer. Il y a plein de facteurs qui interviennent dans ce processus d'évolution de la femme. Quand on parle, je ne sais pas si vous avez entendu ça, enfin si vous l'avez entendu, on disait que les femmes sont libérées. Je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, est-ce qu'on parle d'hommes libérés? Les femmes étaient libérées, elles étaient libérées de quoi? Du poids de l'homme, du poids de la société, du poids du mariage, du poids du couple, étaient libérées de quoi? Et c'est devenu tellement négatif aujourd'hui qu'une femme libérée, entre guillemets, c'est une femme de mauvaise vie. Oui, bon, là, on parle encore d'autre chose. Oui, mais quand on parle de libération ou d'émancipation, c'est le fait, par exemple, qu'il y ait des lois qui interdisaient aux femmes, entre guillemets, de voter ou de décider ce qu'elles allaient faire de leur corps, notamment avoir un enfant ou ne pas en avoir. Donc, c'était un choix qui, quand même, appartenait à la femme. Donc, il était normal que la femme puisse prendre ce genre de décision. Mais concernant cette irrationalité des hommes en amour, elle est vraie et elle est plus que vraie. Pourquoi vous dites ça? Oui, parce que je vous explique. Oui. Quand un homme a des responsabilités, ce qu'il fait, ou quand il travaille, les hommes sont très mentalistes. Je le dis, quand je dis homme, comprenez, je parle du principe masculin. C'est pas vraiment l'homme, le principe masculin et le principe féminin. J'aurais pu utiliser l'énergie masculine ou l'énergie féminine. Et les hommes doivent canaliser leurs émotions en permanence. Vous en connaissez, vous, beaucoup d'hommes qui expriment leurs émotions à un très très haut niveau? Regardez bien, plus les hommes montent et plus l'expression doit être figée. On ne doit pas laisser passer une émotion. Mais à quel moment cette émotion, elle est libérée? À quel moment ce surplus d'énergie est libéré? Au moment où justement on parle de l'amour. Donc voilà pourquoi les hommes ont tendance à surestimer leur maîtrise émotionnelle. Les femmes, elles ont le droit d'exprimer leurs émotions parce que depuis toute petite, elles ont le droit de pleurer. Donc elles ont le droit de pleurer, elles ont le droit de rire. Mais les hommes, c'était un petit peu différent. Quand un garçon commençait à pleurer avant, mais t'es un homme, donc les hommes, ça ne pleure pas. Et tout ça, ce sont des clichés. Mais pourtant, ce sont des clichés. Oui, mais qui ont gravé. Oui. Mais qui ont gravé certaines choses dans l'inconscient collectif. Ça s'estompe. Mais il suffit de regarder la société d'aujourd'hui. Ça s'estompe parce qu'il y a des personnes qui osent mettre le débat sur la table et qui disent ne laissons plus les choses cachées. Je laisse une dernière question à Jessie. En fait, finalement, donc pour conclure, est-ce qu'il est utopique de croire toujours en la fidélité en 2016 ? Absolument pas. Et si c'était utopique, alors je dis, il vaut mieux être utopique. Moi, je ne suis pas une utopiste, je suis une idéaliste. Je crois qu'on peut avoir un idéal, je crois qu'on peut avoir des idées et élever ces idées au plus haut degré. Donc, c'est important d'avoir des rêves, de les transformer en objectifs, d'avoir des visions, que ça devienne un idéal de vie, et puis se donner les moyens de vivre cet idéal de vie. Et plus on va aller dans cette direction, plus on va pouvoir s'entendre, se comprendre, partager, échanger, et plus la vie va être absolument formidable. C'est le but. Donc, il faut rêver parce que nous avons le pouvoir de réaliser nos rêves. Et plus nous allons nous en rendre compte, et plus nous allons faire en sorte que notre vie devienne un rêve vivant. Merci. On verra ça. Alors, juste quelques petites questions dehors de la conférence que Jessie va rappeler tout à l'heure. Vous avez dit que le coach aujourd'hui sert à l'épanouissement. Alors, est-ce que dans votre clientèle, vous avez davantage d'hommes que de femmes ou c'est 50-50? Alors, jusqu'à présent, il y avait beaucoup plus de femmes. Jusqu'à présent. Et même, et jusqu'à présent. Et même au niveau des conférences, les premières conférences que j'ai commencées il y a à peu près de cela 6 ans, oui, c'était essentiellement des femmes. Il n'y avait pas d'hommes dans les conférences de Gladys Jarvis. Et maintenant, il y a
autant d'hommes que de femmes. La dernière conférence que j'ai faite, qui était Tout est possible en 2016, a réuni autant d'hommes que de femmes. Et je suis absolument contente parce que ça veut dire qu'il y a ce désir aussi des hommes de s'épanouir, d'avancer, de progresser, mais de dire aussi, c'est pas parce que je vais dans une conférence où on parle de développement personnel que ça veut dire que je suis un loser, bien au contraire. Et j'ai interrogé toutes les personnes qui viennent, et les personnes, elles disent, écoutez, Madame Jarvis, on a compris une chose, c'est que la vie, ça va devant, et qu'il nous faut avancer. On vise, mais des fois, il nous faut viser toujours plus haut. Et pour viser plus haut, il nous faut des outils, il nous faut des méthodes. Il y a des choses qu'on peut utiliser. Gladys Jarvis, c'est peut-être la dernière question avant le rappel de votre conférence de ce soir. On est, en tant qu'homme, en tant que journaliste, souvent, j'ai envie de dire, assailli par le nombre de coachs qui vous proposent le bien-être, l'estime de soi, etc. C'est devenu un vrai business aujourd'hui, le coaching? Mais ce n'est pas une notion de business. Non, je pose la question. Parce qu'il y a beaucoup d'offres, c'est un peu comme les marabouts il y a 10 ans. Est-ce que les coachs ne sont pas les marabouts d'aujourd'hui? Ce n'est pas la même chose. On est dans une société qui désire aujourd'hui se comprendre, s'épanouir, qui veut se réaliser, qui veut progresser. Et donc, il est important d'avoir des personnes qui puissent accompagner les personnes qui désirent évoluer, progresser. Ça, c'est absolument essentiel. Et de plus en plus, on va avoir de plus en plus de coachs, de thérapeutes. La société est en train d'évoluer comme ça. C'est-à-dire qu'avant, on reléguait son bien-être au second plan. Dieu. Et maintenant, on dit, il n'est plus question d'être dans la négation de son bien-être. On va vivre et on va vivre pleinement. Merci. On va s'épanouir et on va s'épanouir pleinement. Rendez-vous donc? Donc rendez-vous ce soir au Royal Riviera, c'est ça, à 19h30. Donc le thème de la conférence, hommes, mode d'emploi, et on va parler donc de l'infidélité. De la femme. De la fidélité. De la fidélité. Et ça coûte 10 €. Si vous n'avez pas encore fait vos réservations, il est encore temps. En tout cas, merci. Ça ne coûte pas 10 €. Hein. Ah, non, ça coûte quoi, 20 €? Oui, c'est 20 €. J'ai sous-estimé. Et c'est un ticket pré-vente. Et sur place, c'est pas le même prix. Donc, il y a encore des places, il me semble. Il faut que les gens aillent dans les différents points pour faire ce qu'il faut pour avoir leur ticket. Merci Gladys Jarvis d'être venue nous expliquer tout ça le jour de la journée de la femme qui continue toute l'année, Jessie. Bien sûr. Et là, on va prendre une petite page de pub et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal. Merci encore. « 13h07 dans le ZCL après ce petit débat sur l'infidélité et la fidélité, la non-fidélité. En tout cas, c'était intéressant de recevoir Madame Jarvis. On vous rappelle donc cette conférence ce soir à partir de 19h. Et vous y serez, Jessie? Je pense, oui, que j'irai faire un tour. Bien, alors on va revenir à l'actualité. L'actualité, c'est toujours la femme, mais cette fois-ci, du point de vue politique. Tout de suite. Et on ne cessera donc de le répéter. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Une journée qui permet aux femmes et également aux hommes de se mobiliser pour l'égalité des sexes, la justice et l'amélioration de la condition de la femme. À cette occasion, la présidente du conseil départemental de la région Guadeloupe, Josette Borel-Lincertin, organisait une conférence débat sur le thème « L'engagement des femmes dans la vie politique et citoyenne de la Guadeloupe ». La conférence avait lieu donc ce matin à la résidence départementale à Bas-du-Fort-Gosier. Reportage tout de suite avec Maxime Morel. La femme n'est toujours qu'une femme à côté des hommes dans un milieu d'hommes. Donc la parité nous permet de dire que la démocratie, c'est un bon moment de démocratie de voir qu'il y a dans une assemblée autant d'hommes que de femmes avec la possibilité d'apporter les mêmes, je dirais, pierres à l'édifice, c'est-à-dire construire la Guadeloupe de demain. Donc aujourd'hui, c'est ça que je voulais faire, leur dire qu'entre nous, nous pouvons parler, nous pouvons nous dire un certain nombre de choses, nous pouvons mesurer le chemin parcouru en toute humilité, sans être un combat contre les hommes. La place de la femme dans la société guadeloupéenne, je crois qu'elle a toujours existé. La femme guadeloupéenne a toujours été derrière, même les grands hommes.
Donc je crois qu'il n'y a rien de nouveau, sauf qu'on en fait peut-être plus de tapage. Mais la femme guadeloupéenne a toujours su et a toujours été le pilier central et a toujours mené la barque des familles guadeloupéennes. Elle a toujours eu sa place dans la société, mais quelquefois elle ne savait pas se l'approprier. Et aujourd'hui, il est bien évident qu'elle se l'approprie. Au niveau de l'entreprise, c'est vrai qu'il fallait faire des choix, c'est vrai que certains métiers étaient réservés à l'homme, puisque nous savons que le pouvoir appartient à l'homme, mais il n'empêche qu'elle a su faire sa place et tous les sondages récemment ont prouvé que les filles, les femmes sortaient beaucoup plus diplômées aujourd'hui que les hommes, n'en déplaise à ces messieurs. Et on part du côté de l'éducation. 8 jeunes élèves du lycée Yves-Le Borgne à Sainte-Anne participent au programme Entreprendre en lycée, un programme pédagogique d'apprentissage durant lequel ils doivent créer un produit, le promouvoir et le commercialiser. Ces jeunes lycéens ont décidé de créer Guadécole Environment qui propose un label environnemental aux entreprises qui veulent être reconnues par les clients comme un acteur du développement durable. Ils assurent par la suite la promotion des entreprises et des associations labellisées. C'était le but donc de leur salon Guadécole Eco-Meeting, une manifestation ouverte au public et organisée samedi dernier avec le soutien de la municipalité de Sainte-Anne. Un reportage tout de suite. Nous avons une très belle île qui a des ressources naturelles et je voulais associer mes élèves à un projet pour les préparer à une épreuve pour le baccalauréat et en même temps leur permettre de participer à un concours Entreprendre en lycée qui consiste à créer un produit et le commercialiser. Donc j'ai 2 groupes d'élèves. L'un, ce sont des élèves de terminale qui ont créé un label environnement. C'est pour valoriser les entreprises qui sont déjà dans une démarche éco-citoyenne. Et ce salon, justement, permet de réunir ces entreprises qui ont, soit par leur pratique productive, soit par leur démarche en impliquant leurs salariés, une démarche éco-citoyenne. Nous sommes 15 en tout dans le groupe, mais 8 présents au concours. Et les différents concours, en fait, on a déjà participé à plusieurs stages pour se former, apprendre à parler, apprendre à gérer l'entreprise, parce que c'est quelque chose d'énormément compliqué, la cohésion du groupe et les choses comme ça. Et le 17 mars, on a justement le jury qui intervient dans notre classe pour vérifier si ce qu'on fait est bien. Donc on a décidé de créer le salon aujourd'hui pour promouvoir notre entreprise et parler au public de ce que nous faisons au sein de notre établissement ainsi qu'au sein du concours. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut vraiment préparer les générations futures à cette économie circulaire, à cette démarche éco-citoyenne, c'est ça l'objectif stratégique, eh bien ce sont des opérations qui sont importantes. Donc, ils sont en train de préparer un concours, un appel à concours, mais elles viennent sur une place publique pour montrer ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils font. Et je crois que si demain nous voulons que l'ensemble des générations soient totalement imprégnées par cette volonté d'éco-citoyenneté, eh bien ce sont ces initiatives multiples qui permettront demain que nous soyons totalement impliqués et que tout et chacun intègre cette notion d'éco-citoyenneté. Et après le Salon de l'Agriculture, la Guadeloupe s'envole direction la Foire internationale de Nice. Plusieurs exposants participent à la 72e édition du Salon du 5 au 14 mars au Parc des Expositions Acropolis de Nice Expo. Les artisans guadeloupéens seront sur le stand Village Créole et Saveurs des Outre-mer, parrainé par Firmin Richard. Un événement qui permet à notre région de toucher la région PACA, mais aussi l'Italie, l'Espagne et Monaco. Notre correspondant Maurice Cessé était à Nice pour l'ouverture de la foire. Tout de suite, son reportage. Pour une raison très simple, c'est que Nice, c'est une ouverture, à mon avis, sur l'extérieur. Ouverture sur Monaco, ouverture sur l'Italie, ouverture sur le sud de la France, sur la région PACA, où il n'y a pas de connaissance particulière de nos produits des Outre-mer. Donc il y a une grosse communauté ultramarine en région PACA, mais très peu de manifestations où on a l'occasion de voir les ultramarins, d'apprécier les produits. Je parle de vitrines vraiment officielles, commerciales. Donc certes, il y a des associations avec lesquelles nous travaillons d'ailleurs sans problème, mais nous souhaitions vraiment intégrer une manifestation commerciale connue. La Foire de Nice, c'est la 72e édition, donc quelque chose qui a fait ses preuves, et nous souhaitions avoir vraiment une présence commerciale, économique et culturelle sur cette manifestation. Donc 3e édition cette année au Palais des Expositions.
une manière de décentraliser les Outre-mer? C'est ça, tout à fait. C'est vrai que Paris est, à mon sens, saturé. Donc l'idée, c'est d'ouvrir sur d'autres régions. Nous avons eu l'opportunité sur le sud de la région PACA, avec des rencontres économiques, puis avec des manifestations commerciales. Mais l'objectif, c'est de s'ouvrir aussi bien sur le nord, l'ouest et l'est. Et en juillet, normalement, un village créole à Miami. Mais dès que j'en ai assumé, j'assume. Je suis venue à l'invitation effectivement d'Isabelle, que je connais depuis très longtemps, qui m'a sollicité dès la première année. Malheureusement, je n'étais pas disponible. Et cette année, la troisième fut la bonne. Donc voilà, je suis là et bien là. Et en fait, il fait beau en plus. Donc je découvre de nouveaux artisans de chez nous. Et c'est vrai que c'est pour moi une découverte. Bon, je savais que nous innovions déjà, hein, mais là, de voir les jeunes qui s'investissent, c'est extraordinaire. Bien, chaque année, c'est un bonheur pour moi d'accueillir nos Outre-mer ici à la Foire internationale de Nice. Ils savent combien je nourris d'affection pour eux, combien j'ai partagé, lorsque je les ai servis, des moments absolument extraordinaires. Je sais aussi combien, plus que jamais, la France doit leur témoigner toute la communauté nationale, toute sa solidarité pour que chacun des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Réunionnais, des Guyanais puisse s'épanouir comme ils ont le droit de le mériter pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Il est 13h15 et on poursuit avec le développement de l'actualité. Cet après-midi, c'était l'inauguration de la fin des travaux effectués dans le quartier du Front de Mer à Rivière-des-Pères à Basse-Terre. Un investissement massif de plus de 2 millions d'euros pour la ville de Basse-Terre. Depuis quelques années, il est question pour l'État et ses collectivités de rénover en profondeur des quartiers en difficulté pour améliorer le cadre de vie des habitants. Une solution qui évite de déloger des familles parfois attachées à leur quartier. Tout de suite, le reportage avec Maxime Morel. C'est l'inauguration de travaux très importants pour ce quartier de Rivière-des-Pères, qui est un quartier qui avait été abandonné depuis des années et qui, grâce à la municipalité, à la volonté de Lucette Michaud-Chevry, qui a toujours contribué à faire vivre Rivière-des-Pères, nous sommes arrivés effectivement à aménager ce bord de mer, à améliorer la qualité de vie de ses habitants, parce qu'il y avait peut-être d'autres solutions, mais on doit tenir compte du fait que nos personnes sont attachées à leur lieu de vie, parce que la solution simple, vous êtes dans une zone rouge, zone considérée par l'État comme une zone à risque. La solution de facilité aurait été effectivement de sortir toutes ces personnes de ce quartier et de les installer dans les logements sociaux, de les déraciner. Ça n'a pas été le choix de la municipalité et ça a été celui, au contraire, de faire vivre ce quartier. En tout cas, vous voyez par la qualité des travaux qu'on donne la possibilité d'aller encore plus loin. Maintenant, nous allons accompagner ces personnes, pour certaines d'entre elles qui ont besoin effectivement d'une aide à l'amélioration de l'habitat. On peut mobiliser des fonds, soit au niveau du centre communal d'action sociale pour les petits travaux, soit au niveau de la région, parce qu'effectivement, s'il s'agit de travaux beaucoup plus lourds, il faut que l'aide régionale puisse intervenir. En tout cas, cette politique qui a été faite de petits pas, parce que nous n'avons pas aidé, c'est un coût de plus de 2 millions supporté par la ville de Basse-Terre, toute seule. Je dis bravo, bravo à cette majorité. Je suis fière d'avoir continué le travail pour qu'aujourd'hui, nous soyons tous ensemble pour cette inauguration, pour les habitants, pour Basse-Terre. Et toujours dans le cadre de la Journée mondiale des droits de la femme, à cette occasion, de nombreuses manifestations sont prévues durant tout le mois de mars. Et samedi dernier, c'est l'association Famille et Culture de la ville du Moule qui donnait le la avec une conférence débat sur le thème « Intégration des femmes » dans la communauté moulienne. Nous avons assisté à leur manifestation qui se déroulait à l'espace culturel Nelson, à la baie du Moule. Reportage de Xavier Foucan. La délégation régionale droits des femmes et à l'égalité, qui est un service de l'État, pilote au plan local, anime, coordonne les actions en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Et on sait que c'est vrai que nous avons évolué dans un monde d'hommes, qu'il est nécessaire qu'on mette en place cette notion d'égalité dans les entreprises, dans les administrations, mais également dans la société elle-même et aussi dans les écoles, parce que parler d'égalité, c'est parler de respect, parler de citoyenneté, pour que les enfants aujourd'hui
aujourd'hui soient des citoyens responsables demain et que les hommes et les femmes se regardent en égaux. Parce que malheureusement, les femmes ont une double problématique. Ils ont la problématique que les hommes rencontrent, de par leur couleur déjà, et ils ont la problématique que dans chaque communauté, ils doivent aussi rappeler aux hommes qu'on est complémentaires. Je ne parle pas vraiment d'égalité parce que je ne serai jamais l'égal d'une femme, je ne peux pas porter d'enfant. Donc, et la définition pour moi de l'égalité, c'est d'être capable de faire tout ce que l'autre fait. Donc de ce sens-là, on devrait dire que la femme est supérieure parce que l'homme ne pourra jamais faire tout ce que la femme fait, il ne pourra jamais porter d'enfant. Donc je dis plutôt on est complémentaires. Mais il faut que l'homme soit conscient qu'il est nécessaire que pour une communauté de fonctionner sur ses deux pieds, l'homme et la femme. Et si on veut transmettre des valeurs guadeloupéennes à nos enfants. Merci. C'était une belle rencontre des femmes du moule, les femmes de communautés diverses d'ailleurs, puisque le thème était bien l'intégration des populations dans la communauté moulienne. Un bon début pour cette commémoration, enfin c'est plutôt une célébration de cette journée internationale des droits des femmes. Donc notre première manifestation, nous en avons au moins 3 aujourd'hui. Et c'était un bel échange entre les personnes sur le positionnement des Guadeloupéennes, des Guadeloupéens dans cette société, mais également de toutes les personnes qui vivent au sein de la communauté moulienne. Il faut dire que nous sommes une association, la majorité ce sont des femmes, association Famille Culture du Moule, qui date depuis plus de 25 ans, je dirais. Et tous les ans, nous nous efforçons justement d'avoir ce temps fort avec la déléguée pour un petit peu réunir les femmes, je dirais, du Moule, particulièrement du Moule, mais aussi nous avons aussi des autres femmes des autres communes qui viennent aussi pour nous soutenir. Et nous aussi, nous sommes amenés justement à aller dans les autres communes. Voilà. Le public a répondu. Je ne m'attendais pas à ça, puisqu'aujourd'hui c'est samedi. Et quand on invite les gens, on dit ah, aujourd'hui c'est samedi, ceci, cela. Mais on a réussi à les convaincre, à les mobiliser. Donc c'est déjà un grand pas. C'est vrai que quand j'étais petite, et je pense que vos mamans ou vos tantes, mais on avait les petits lolos d'avant, les petits commerces. Et souvent, c'est vrai que c'était des femmes qui étaient à l'origine de ces petits commerces. Et pour répondre, enfin c'est pas vraiment pour répondre, donner un avis sur l'envie d'entreprendre. Et c'est vrai que là, du coup, la communauté guadeloupéenne, je ne sais pas comment on va la définir, mais que c'est là où elle s'est un petit peu perdue dans l'entrepreneuriat. Et ces petits commerces ont été laissés de côté et ont fermé. Et c'est là où je te rejoins entièrement, Jean-Claude. Et c'est vrai qu'on a laissé passer pour d'autres personnes qui sont venues de l'extérieur et qui ont ouvert et qui nous ont habitués à aller dans les grands commerces. Et là, on a perdu l'envie d'entreprendre. Et vendredi dernier, lors du CE extraordinaire du journal de l'île de la Réunion, la direction présentait aux représentants du personnel leur projet de restructuration de la société qui prévoit la suppression de 41 postes sur 159. Une décision prise en raison des difficultés financières que rencontre le deuxième grand journal de la presse quotidienne locale de la Réunion. Même si les salariés ne contestent pas la nécessité du plan de redressement, ils s'interrogent tout de même sur le choix des postes supprimés, puisqu'aucun entretien annuel n'a eu lieu dans l'entreprise et les postes supprimés sont en contradiction avec les objectifs de croissance que s'est fixé la direction. Et Dany, vous étiez présent donc lors de la conférence de presse à Basse-Terre ce matin. Oui, c'était ce matin la première conférence de presse, on peut dire, de rentrée du nouveau directeur de l'archipel 7 national de Guadeloupe. Pour tout le monde le sait maintenant, c'est Gérard Poumarou, l'ancien directeur de SONIS, qui a donc pris ses fonctions le 1er mars dernier à l'archipel 7 national. Et donc, il a rencontré aujourd'hui la presse en présence notamment du président de l'association qui gère l'archipel. Il s'agit de M. Philogène. Alors, globalement, M. Poumarou, en prenant ses fonctions, il a été élu comme ça se fait généralement dans les archipels, dans des scènes nationales, sur un projet. Et son projet, il m'a dit, il va essayer de rééquilibrer les questions musicales, parce qu'il ne faut pas oublier que Gérard Poumarou est lui-même musicien. Et donc, vraisemblablement, il voudra donner une place nouvelle à la musique. Alors, il nous a dit aussi, dans le sujet qu'on verra
probablement dans le journal de ce soir, puisque nous l'avons interviewé, qui s'attachera à rééquilibrer un petit peu la programmation de l'archipel, programmation qu'il n'a pas définie, puisque c'est probablement l'année prochaine, à la même période, qu'il commencera sa vraie programmation, la programmation actuelle, et celle qui a été définie par José Plia, l'ancien directeur qui a été nommé, on le sait, aujourd'hui à Marseille. Donc on peut souhaiter bonne chance donc à Gérard Poumarou, et nous aurons l'occasion bien évidemment dans le ZCL de le recevoir très prochainement en direct, et là il pourra avec nous et avec Jessie décliner son programme pour l'archipel des années 2017 à 2021, puisque vous savez qu'un président et un directeur d'archipel de scène nationale est nommé en moyenne pour 4 ans renouvelables sur un nouveau projet. Voilà ce qu'on pouvait dire. 2 petits mots pour vous dire que dans le domaine du football, ça va de plus en plus mal. La Gauloise vient de perdre son entraîneur, M. Vadimon, des problèmes internes. Le club est mal classé. En Haïti, le succès n'a pas été au rendez-vous. Les supporters ne sont pas contents à Basse-Terre. Résultat des courses, c'est bien le dire, le président, l'entraîneur a démissionné. C'est le 8e entraîneur en division d'honneur à avoir démissionné cette année dans le cadre du football guadeloupéen. C'est vous dire que ce football se porte particulièrement mal, mais il n'est pas le seul, puisque si on regarde un peu ce qui se passe dans la Ligue 1 en France, on a déjà 4 démissions et pas les moindres. Et toujours, Danick, dans le cadre de la journée donc, des droits de la femme, la Ligue des droits de l'homme a publié un communiqué alarmant sur la situation des femmes en Outre-mer. Les études partielles montrent que la situation des femmes y est bien plus grave qu'en France. Une étude de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales montre que les départements d'Outre-mer ont le plus fort taux de criminalité et de violence, particulièrement pour les homicides et les violences à caractère sexuel. En France hexagonale, ce sont encore les femmes ultramarines qui sont le plus touchées par les inégalités sur le marché du travail. En ce 8 mars 2016, la situation n'a pas évolué. Et on termine ce journal avec une dernière brève, c'est la violence chez les jeunes, qui est un défi mondial que la communauté des États de la Caraïbe combat à bras-le-corps. Ce lundi, la CARICOM organisait un forum à Georgetown, à Guyana. Environ 100 jeunes caribéens participeront à des séances interactives axées sur 4 principaux sujets: la violence contre les enfants, la violence à l'école, la violence sexiste et les gangs de jeunes. Le forum qui se termine aujourd'hui aura recours à un mélange de rencontres, des tables rondes et des présentations vidéo avec la participation de décideurs issus de milieux très diversifiés comme le milieu associatif, politique, entrepreneurial, syndicaliste et le milieu universitaire. Non seulement la violence touche les jeunes, mais une enquête régionale de 2010 indique qu'elle touche principalement les femmes victimes dans des situations de violence conjugale ou d'agression sexuelle. Pour la CARICOM, l'école reste un environnement de socialisation clé pour la jeunesse. Autant dire, et on va terminer là-dessus, qu'en cette journée de la femme, on s'en rend compte au travers de ce que vous avez dit et ce qui a été dit, que la situation de la femme n'est pas encore très très bonne, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en France ou même dans l'outre-mer. Voilà, il est 13h30, je vais vous laisser bien sûr le soin de fermer ce journal et de prendre le rendez-vous pour demain. C'est à vous, Jessie. Alors, si vous nous avez raté, donc aujourd'hui, vous pouvez suivre cette édition sur le www.zcl.tv et on se retrouve donc demain à la même heure. On rappelle encore une fois que c'était donc bien sûr l'information principale, c'est la journée de la femme aujourd'hui. Donc, bonne fête à toutes les femmes qui nous regardent là aujourd'hui. Bonne fête aux hommes. Bien, voilà, c'est terminé. C'était Yann à la réalisation. À demain. À demain.